Salut tout le monde, on se retrouve pour votre guidance pour le jeudi 21 janvier. Alors c'est un tirage où je vais pas vous faire chaque signe ni chaque élément, mais au départ là j'ai envie de vous prendre un message pour chacun. Ensuite je verrai de quelle façon je procède pour faire vos tirages, pour faire un tirage peut-être. Je pense que je vais juste utiliser l'oracle des miroirs par la suite. Mais voilà, restez bien. Vous pouvez d'ailleurs écouter plusieurs éléments si vous avez votre ascendant ou votre lunaire dans un autre ou dans deux autres éléments, par exemple, que votre signe solaire. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, même si là, je vous donne 4 messages. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous parle. Vous pouvez également liker la vidéo et vous pouvez vous abonner si vous souhaitez en voir plus. Même activer la cloche pour ne rien louper, pour avoir toutes les notifications intéressantes. Pour une guidance personnelle, en tout cas une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Je vais allumer ma petite bougie parce que j'ai oublié de le faire et j'ai pas envie de faire le tirage sans. Donc merci d'avoir attendu. Je vais commencer tout de suite avec ici les signes de feu, c'est-à-dire les béliers, lions et sagittaires. On vous demande de garder confiance en vous. Vous pouvez par moments vous comparer aux autres de façon négative et avoir cette impression de ne pas être compris. Vous pouvez alors chercher à rentrer dans un moule, vous êtes unique et votre énergie aussi. Alors restez vous-même et continuez à faire tout ce que vous avez déjà entrepris. C'est un très bon conseil les signes de feu, c'est vraiment un conseil que je vous donnerai toujours. Le fait de garder confiance en vous, d'être vous-même, de ne pas vous comparer, de ne pas essayer de faire comme tout le monde et même de faire preuve d'originalité. On va passer maintenant aux signes de terre, c'est-à-dire les taureaux, vierges et capricornes. Il y a une partie de vos énergies qui est bloquée au niveau sentimental. Cela peut vous empêcher de prendre des distances vis-à-vis d'une situation et de créer des blocages concernant une rencontre à venir. Libérez-vous du contrôle pour votre petit cœur afin de laisser la place aux surprises positives. Donc on passe maintenant au signe d'eau, c'est-à-dire... J'étais censée faire les signes d'air avant, mais c'est pas grave. Donc les signes d'eau, c'est Cancer, Scorpion et Poisson. Donc qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre les signes d'eau ? On vous demande de lâcher prise, d'abandonner l'envie de contrôler les choses. Concentrez-vous sur ce que vous nourrissez en vous pour laisser entrer les synchronicités dans votre vie. Ouais, lâcher prise. Ça aussi un très bon conseil. Donc maintenant, les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Aujourd'hui, on vous demande de vous libérer d'une expérience ou d'une mémoire qui est présente dans vos énergies depuis votre enfance. Cette libération va vous permettre d'être dans une nouvelle liberté et vous allez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Cette mémoire vous apporte des bases pour avancer, mais vous pouvez maintenant vous en libérer. Cette mémoire vous a apporté des bases, pardon. Donc là, c'est le moment de vous libérer de tout ça. Je vais mettre tout ça de côté. Je pense même que je vais faire une petite pause parce que sinon ça va être un petit peu long. Je reviens avec l'oracle des miroirs. Je vais voir un message important que vous auriez besoin d'entendre.
ici, on vous parle d'étranger, quelque chose, donc, j'ai pas envie de vous dire quelque chose qui est inconnu, qui est loin, parce que j'ai vu qu'en dos de deck, il y avait la maison, donc j'ai l'impression qu'on parle d'une situation qui est éloignée de chez vous, de personnes qui vivent peut-être plus loin que chez vous, de quelqu'un qui vit dans une autre ville. Ouais. Enfin, je vous dis ça, mais c'est pas forcément une autre ville, mais voilà, j'ai l'impression que c'est un autre foyer dont on parle en fait, une autre maison. Mais c'est possible que ce soit loin de chez vous. Ok, il y a une protection ici par rapport à la famille ou pour la famille. Il y a des personnes peut-être qui essaient de se protéger ici, d'être prévoyants. Moi, généralement, quand j'ai le bouclier comme ça, je le sens comme la surprotection liée à la famille comme ça. J'ai cette idée de surprotection. Alors, pas tout le temps d'ailleurs, mais là, ça me vient. C'est une interprétation qui revient souvent sur moi. Il y a la chance ici. Ça, c'est cool. Il y a une situation ici, on a une chance à saisir, on a besoin de chance, on a envie qu'il y ait quelque chose qui marche, qui avance. La chance, généralement, c'est également une protection et je pense que c'est un petit côté rassurant ici. Par contre, vous avez la trahison. Hein. Par rapport à la trahison, on vous demande de faire quelque chose. Attention, il y avait quand même le bouclier, la protection. Il y a peut-être quelque chose à faire lié à ça. Par exemple, à vous protéger par rapport à des personnes qui pas se moquent de vous, mais voilà, vous mentent de temps en temps. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la trahison, ça peut être un très très gros et très bon conseil, comme le fait de ne pas avoir cette peur justement de trahir quelqu'un. Partez s'il le faut, faites ce que vous voulez, finalement, même si c'est mal vu et même si ça peut être pris comme de la trahison. Avec les rêves, c'est ça, on est quand même sur les rêves, les fantasmes, quelque chose que vous voulez vraiment, quelque chose auquel vous pensez énormément. Et malheureusement, c'est un problème. Pourtant, il y a quand même la chance ici, c'est une bonne chose, je pense. Mais pour moi, la trahison ici, c'est peut-être parce que ça peut être mal vu par vos proches, par votre famille. Votre famille, c'est pas forcément votre famille de sang, ça peut être des personnes que vous considérez comme telles. On peut parler également d'un clan, d'un groupe de personnes avec qui vous êtes soudés ou avec qui vous êtes énormément. Pour certains, sachez que la famille, ça peut même être le travail, dans le sens où parfois on est dans une entreprise de type familial, pas forcément donc une entreprise en famille, mais c'est possible, mais ça peut être une entreprise où tout le monde est lié, soudé, vous vous connaissez depuis longtemps, vous êtes très proche, très fidèle à l'entreprise, il y a cette idée de loyauté, où voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire, et il y a peut-être cette impression de trahir quelqu'un là, si vous prenez justement cette chance, si vous osez la saisir, mais saisissez cette chance, ce n'est pas grave, hein, parce que je vois que si vous le faites, il va y avoir de la distance, et la distance ici, c'est pas négatif, hein, vous savez, ça peut être un voyage, ça peut être le fait de vous éloigner de quelque chose qui vous convient plus, qui ne vous va pas, de partir, d'aller à l'étranger. L'étranger, tout à l'heure, me semblait quand même important également. Il y a aussi cette idée peut-être pour certains de rejoindre quelqu'un qui est dans une autre ville ou dans un autre pays. On peut parler aussi de vacances ici, donc c'est compliqué en ce moment de voyager, mais c'est peut-être quelqu'un ici qui en ressent énormément le besoin pour se sentir beaucoup mieux, mais qui veut pas laisser l'autre ou les autres, parce qu'il y a vraiment quelque chose ici lié à la morale ou ouais, genre il faut pas le faire parce que c'est pas bien, et finalement suite à ça il va y avoir un engagement intéressant pour vous, donc ça peut être un contrat au travail, ça peut aussi être un contrat d'ordre moral. Ça peut être, comme je vous le dis à chaque fois, un deal avec vous-même. Le fait de vous engager à quelque chose, vous dire je vais le faire, ça sera comme ça et pas autrement. Avec le contrat, on peut parler aussi de sérieux, donc peut-être retrouver du sérieux dans quelque chose. Je ne vais pas forcément vous développer, vous dire quoi, parce que ça ne sera pas la même chose pour chacun, mais ça peut aussi être un engagement sentimental, ça c'est clair que c'est possible. Il y a quand même la loi, hein, pas très loin, donc on est vraiment sur du sérieux, sur la justice, alors tout ce qui est juridique, les papiers, c'est possible, mais il y a aussi cette idée de mettre les choses au clair, de clarifier quelque chose et d'être sûr, quoi. Et ça va venir ces jours-ci, parce que c'est pas forcément pour aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a la date du jour que tout va arriver en 24 heures, vous vous doutez bien, hein, sinon c'est énorme sur une journée, mais ça part d'aujourd'hui, quoi, ou de ces jours-ci. Il y a quand même une chance en amour ici à saisir.
quelque chose par rapport à des sentiments amoureux ou alors par rapport à quelque chose qui vous passionne énormément. Si ce n'est pas sentimental, donc c'est un projet, c'est quelque chose en tout cas qui est lié à votre cœur ou que vous faites avec le cœur. Trahison pour de la joie. Vous voyez, hein, n'ayez pas peur que quelqu'un vous en veuille parce que vous êtes heureux. Soyez heureux. Vous voulez tellement quelque chose ici, vous êtes épuisé par ça. Ça vous prend toute votre énergie. C'est trop. C'est un rêve au lieu d'être réalisé alors que c'est sûrement réalisable. Avec la distance, j'ai l'impression que ici, au lieu de vous éloigner, vous allez parcourir une certaine distance pour rejoindre ici quelqu'un lié à votre jeunesse ou à votre enfance ou un enfant, hein, pour certains, si c'est le fait de rejoindre, de voir votre enfant, vous n'avez pas vu depuis longtemps ou quoi. Si ça vous parle dans cette situation, bien c'est génial. Mais peut-être que c'est plus parce que vous allez rejoindre quelqu'un qui vous met dans ce petit état, vous voyez, vous êtes comme un enfant, vous sentez bien, c'est un second souffle, vous êtes en train de renaître, vous vous sentez capable de tout. Vous voyez, quelqu'un qui vous donne cette force et cette légèreté bien d'une relation sentimentale, comme si vous étiez jeune, adolescent encore, et voilà, pour moi c'est ça. Et il se peut également que ce soit ouais, tout simplement un ex ou quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, un ami d'enfance, un ami de votre jeunesse, hein, parce que peut-être que vous avez 30 ans et puis que c'est un ami de vos 20 ans ou de vos 15 ans, peut-être que vous en avez 50 et que c'est un ami de vos 20 ans ou même de vos 30 ans, et pour le coup, enfin voilà, quand je vous parle de jeunesse, c'est selon chacun et c'est selon ce que vous prenez comme ça, mais ça peut être tout simplement un vieil ami également, hein. En plus de ça, j'avais quand même cette idée avec l'hérédité, où il y a quelque chose qui date un peu ici. Là, vous allez vraiment voir clair en quelque chose. Ça, c'est très intéressant. On part avec juste des opportunités, de la chance et rien de forcément saisi. Et ici, on arrive avec une grande lucidité sur tout ce qui se passe. Tout semble enfin tellement clair à la fin de tout ça. Et évidemment, on voit qu'avec cette personne, il y a quand même un engagement avec... cette carte. Il faut savoir que c'est aussi de la jeunesse, de l'immaturité. Alors s'il y avait quelqu'un jusqu'à là qui était très immature ou s'il y a une personne qui est plus jeune que vous, là vous avez de grandes chances que cette personne devienne bien plus sérieuse, voire que cette personne soit prête à s'engager. Par rapport à l'amour, on voit qu'on a vécu une trahison ou alors que cet amour est pris comme une trahison ou que c'est quelqu'un ici qui ne tient jamais ses promesses, en tout cas n'a pas tenu ses promesses liées à ça. On voit vraiment que c'est important pour vous, hein, ce bonheur, la joie reste un rêve, reste un fantasme, alors que vous devez juste mettre en place cette joie, quoi, faire en sorte de pouvoir vous dire, bah ça y est, j'y suis. La santé ici, elle dépend largement de votre distance, hein. Peut-être vous éloigner de personnes avec qui ça ne va plus pour aller vers ce qui vous fait du bien, que ce soit une personne ou une situation ou un pays ou quoi. Faites en sorte de quitter ce qui ne vous va plus, de quitter ce qui vous prend vos énergies, ce qui vous met dans un très 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 mauvais état d'esprit. Allez-y, c'est très important. Bon, après, ce ne sont que des conseils que moi je vous donne. En plus, le bouclier ici, ça peut vraiment montrer que vous avez envie de vous protéger parce qu'en ce moment, vos énergies ici, elles peuvent être très perturbées par tout ce qu'il y a autour de vous, par le fait de ne pas pouvoir agir comme vous le souhaitez. Donc, vraiment, c'est un conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre de vos propres choix. Et puis, sachez que le tirage ici, c'est pas forcément pour vous, c'est pas un message personnel, ça va pas forcément vous parler de A à Z. Donc gardez ça en tête, c'est très très important. Alors, en ce moment, j'ai de plus en plus besoin ou envie de vous le dire d'ailleurs. Ne prenez pas tout pour vous. Mais en même temps, je pense que c'est intéressant quand même à écouter et à comprendre parce que peut-être que ça vous parlera par la suite. Mais ne vous dites pas, ça y est, c'est sûr, c'est pour moi. Je vais agir que en pensant à ce tirage. Sachez que vous aussi, vous avez vos propres intuitions et que vous avez besoin d'entendre plus que ce que je dis. Et justement, c'est une aide ici, c'est pour vous appuyer un petit peu, pour vous accompagner, mais ça part vraiment de vous. Et ça, c'est ce que je vous dis très souvent. En fait, c'est pas moi, c'est nous. C'est un travail d'équipe un petit peu. Moi, je vous interprète les cartes ici, mais vous avez votre compréhension et c'est selon vraiment votre vie. Donc, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé au plus de personnes possible et qu'il vous accompagnera du mieux possible pour cette journée. Moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.